Snapbot. J'ai essayé pendant un mois, c'est-à-dire 30 jours. J'ai testé Snapbot. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je fais mon bilan. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 30 jours? Combien j'ai eu? Combien j'ai perdu? Et puis, je vais profiter de cette vidéo-là pour vous donner mon avis par rapport à Snapbot. Donc, si tu veux comprendre comment Snapbot fonctionne, tu veux avoir une idée de Snapbot, eh bien, reste jusqu'à la fin. Mais bien avant, si c'est la première fois pour toi de passer par ici et de tomber sur cette chaîne, je m'appelle Soro Marc. Je suis ivoirien de père, de mère et de terre. Je suis fan des business en ligne et puis je gagne 100% de mon argent grâce au business en ligne et au marketing des réseaux. Sur ma chaîne ici, tu vas voir plusieurs vidéos, certaines où je dénonce des business qui dérangent et d'autres où j'annonce des business qui pourraient t'arranger. Et oui, ici je te dis la vérité, toute la vérité, rien que la vérité sur les business en ligne. Les concepts sur Internet, on te fait croire en général que tu peux gagner beaucoup d'argent en vitesse, sans rien faire, sans rien comprendre. Et pire encore, sans savoir les risques auxquels tu t'exposes. Ici, je te dis toute la vérité. Donc, si tu es de ceux-là qui sont fatigués de perdre bêtement, tu es au bon endroit. Abonne-toi, like cette vidéo, active la cloche de toutes les notifications. Alors, allons parler de Snapbot. Déjà, qu'est-ce que Snapbot? Ben, tu peux regarder sur ma chaîne. J'ai fait des vidéos où j'ai présenté Snapbot, comment il fonctionne, quelle est la différence entre Snapbot et les autres bots que j'utilise, notamment RoyalQ, CoinTech2U et ApolloBot. Si tu regardes ces vidéos, tu fouilles un peu sur ma chaîne, tu auras une idée de ce que c'est. Alors voilà mes trades ici. Mes trades sont encore en cours, comme tu le vois ici. D'accord? 3 positions en short, 3 positions en long par ici. Tu vas voir ça par ici. Donc ça me fait 6 positions en tout. Et ces positions-là reflètent dans mon compte OKX. Je vais te montrer également pour que tu puisses voir. On va aller dans le compte OKX. Je vais te montrer également les trades. Et puis, on va faire le bilan. Et je te donne mon avis à la fin. On va aller dans OKX par ici. J'avais commencé avec 150 $. Par ici, tu vas voir mes positions. Voilà les positions en cours ici. Les positions que je t'ai montrées dans Snapbot sont reflétées par ici. Et je précise que ces positions-là, eh bien, sont paramétrées dans Snapbot et puis exécutées eh bien, dans ton portefeuille. Moi, j'utilise OKX. Donc, voilà. Donc, tout se passe dans mon compte OKX. Donc, voilà comment ça fonctionne. C'est 6 positions. 3 positions en long et 3 positions en short. Et tu vas voir que je trade avec un levier de 10x. D'accord? Donc, voilà. Ok, alors allons voir le calendrier des revenus. C'est là-bas que le bilan va se faire. Si tu regardes l'analyse de mon PNL, tu vas voir que je suis négatif. C'est-à-dire que pendant ma période de test, eh bien, j'ai été liquidé. J'ai été partiellement liquidé. Ce qu'il faut comprendre avec Snapbot, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de liquidation totale. D'accord? Il y a seulement des liquidations partielles. Et qu'elles soient totales ou bien partielles, la liquidation, elle fait toujours mal. Donc, c'est le calendrier du mois d'octobre que tu vois là. Il n'y a encore rien, d'accord? Donc, on va aller au mois de septembre. Alors, le mois de septembre, voilà ce qui s'est passé. Si tu vois bien, tu vas voir qu'ici, eh bien, je suis à moins 74 $. C'était plus que ça, d'accord? Alors, tu vas regarder ici, tu vas voir que le 21, j'ai subi ma plus grosse liquidation partielle. Je crois que c'est plus de 130 $. Avant ça, j'ai eu quelques petites pertes, d'accord? Cette perte que voici ici, eh bien, c'est moi qui l'ai occasionné parce que j'avais fermé des trades moi-même manuellement. Donc là, c'est pas Snapbot, d'accord? Alors donc, malgré ça, eh bien, je sors perdant. Je sors perdant et techniquement, j'ai perdu plus de 30% de mon capital. Donc du coup, après ma liquidation, le 21 ici, d'accord. Après ma liquidation, mes trades se sont arrêtés. J'ai perdu non seulement tous les profits que j'ai réalisés, mais j'ai également perdu une partie de mon capital. Donc, du coup, je n'avais plus assez de liquidité eh bien, pour relancer mes trades. Donc, j'étais obligé d'ajouter de l'argent sur le peu qui me restait pour compléter à 150 $ afin de relancer mes trades. Alors, donc si vous voyez bien, vous allez voir que j'ai envoyé exactement 48 $ sur mon compte parce qu'après ma liquidation, eh bien, une partie de mon capital est partie, donc je devais ajouter encore 48 $ dessus pour atteindre les 150 $. Donc quand j'ai ajouté les 48 $ dessus, eh bien, vous allez voir ici, plus 48 $. Donc je suis passé à 151 $ et j'ai relancé mes trades encore après ça. D'accord, j'ai été liquidé le 21 et le 22, j'ai remis mon capital sur place et puis j'ai relancé mes trades. D'accord.
Voilà. Alors, les jours que vous voyez où il n'y a rien ici, ça veut dire que c'est des jours où j'ai pas eu de profit. Et il y a des jours comme ça où il y a des trucs qui ne clôturent pas. Et par conséquent, tu ne verras pas de profit. Ces jours-là, tu ne verras pas de données. OK? Alors, pourquoi j'ai été partiellement liquidé? J'ai été liquidé parce que j'avais un gros levier. Je tradais avec un levier de, 20x. 20x. Et 20x comme levier, c'est trop. C'est énorme. Il faut dire que c'est énormissime. Ouais, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, du coup, après ma liquidation, je suis passé à un levier de 10. J'ai fait le test avec quelques amis, d'accord, qui ont voulu tester également. Et puis, bon, voilà, on a été partiellement liquidé. Donc, est-ce que ça veut dire que Snapbot n'est pas bon? Non, ça ne veut pas dire que Snapbot n'est pas bon. Tous les bots que j'utilise, notamment les bots de trading futur, bien sûr, ApolloBot, j'ai été liquidé avec ApolloBot le 17 novembre 2024, d'accord? Mais ça tourne jusqu'à présent, c'était toujours un problème de paramétrage. Il faut tester pour comprendre. CoinTech2You, j'ai été liquidé 9000 $. Il y a de cela, je crois, plus de 3 ans, d'accord? Mais jusqu'à présent, j'utilise CoinTech2You. C'était toujours un problème de paramétrage, d'accord? Et donc, il faut tester pour comprendre et puis finalement avoir le bon paramétrage. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce qu'il y a certains qui ont la phobie, d'accord, de la liquidation. Non, si tu ne veux pas perdre de l'argent, faut pas t'approcher du trading. Ça, c'est un conseil que je donne à tous ceux qui veulent s'intéresser au genre de business que moi je fais, d'accord? Et donc, après tout ce qui s'est passé, j'ai demandé à mes partenaires, mes amis qui utilisaient Snapbot de faire pause sur Snapbot. Je continue l'expérience tout seul jusqu'à ce que je vienne trouver le bon paramétrage, le bon ancrage et puis ce qu'il faut pour pouvoir manger de l'argent tranquillement, loin des arnaques. Pour le moment, ils n'ont pas encore intégré un levier inférieur, c'est-à-dire 3, 4, 2, d'accord, 5. Non, le plus petit levier avec Snapbot pour le moment, d'accord, c'est 10x. Donc, je ne conseille pas à quelqu'un d'aller au-delà de 10x. Un mois après, je continue l'expérience. Ceux qui veulent arrêter, qui sont déjà dedans, vous pouvez arrêter si vous voulez. Moi, je continue tout seul. C'est ce que j'ai fait avec CoinTech2You, c'est ce que j'ai fait avec ApolloBot, c'est ce que j'ai fait avec RoyalQ, jusqu'à ce que j'ai un paramétrage qui m'éloigne et bien évidemment des liquidations. D'accord, c'est des choses qui peuvent arriver sur le marché. C'était mon bilan. Voilà, c'est un bilan qui est négatif. C'est un bilan qui est négatif pour un mois, mais l'expérience continue. Moi, je continue l'expérience. Il y a quelques amis qui ont décidé de continuer quand même, d'accord, jusqu'à ce qu'on voit ce que ça va donner. Mais pour le moment, je trade avec un levier de 10. Et si quelqu'un veut utiliser Snapbot, je conseille un levier de 10. D'accord, pas plus. Allez, donc, voilà, on va dire quoi? La suite, à la fin du mois d'octobre, mes trades continuent à tourner. Je vais faire un bilan et puis vous saurez comment ça fonctionne. Hasta la vista. Ciao.